Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé des 4 premières saisons de The Crown. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 15 sur la chaîne. Merci énormément pour le soutien. Sans plus tarder, passons à la vidéo. La saison 1 de la série débute en 1947, où le prince Philippe de Grèce et du Danemark renonce à ses titres et prend le nom de Philippe Mountbatten afin d'épouser la princesse Élisabeth, l'héritière du trône d'Angleterre. Philippe gravit rapidement les échelons de la Royal Navy, et le couple donne naissance à 2 enfants, Charles et Anne. Pendant ce temps, le père d'Élisabeth, le roi George VI, commence à tomber gravement malade. Les membres du cabinet commencent à s'inquiéter de la capacité du Premier ministre Winston Churchill à gouverner, ce qui amène le vice-premier ministre Anthony Eden à demander à George de persuader Churchill de se retirer. George refuse et meurt peu après dans son sommeil. Après la mort du roi, Élisabeth assume le rôle de souveraine. Tout comme son père, Élisabeth est poussée par ses conseillers à demander à Churchill de se retirer. Une grande vague de brouillard s'est abattue sur Londres, tuant des milliers de personnes, et l'inaction de Churchill met le cabinet en colère. Avant qu'Élisabeth n'ait la possibilité de parler à Churchill, sa secrétaire est heurtée et tuée par un bus en raison de la pollution qui affecte la visibilité de la route. Cela incite Churchill à agir, en prononçant un discours passionné et en élaborant la loi sur l'air pur pour prévenir les risques de pollution futurs. Élisabeth décide donc de laisser Churchill au pouvoir. Le frère du roi George, Édouard VIII, rentre au pays pour la première fois en 20 ans. Il a déjà été roi, mais a renoncé au trône pour épouser de manière controversée une mondaine américaine 2 fois divorcée, Wallis Simpson. Edward entre immédiatement en conflit avec sa mère, la reine Marie, et la veuve de George, la reine-mère, qui lui en veulent toujours pour ses actions honteuses et nuisibles à la monarchie. Malgré cela, Élisabeth se tourne fréquemment vers Edward pour obtenir des conseils. La sœur cadette d'Élisabeth, la princesse Margaret, entame une liaison avec l'officier divorcé de la Royal Air Force Peter Townsend. L'Église d'Angleterre interdisant aux divorcés de se remarier, Margaret et Townsend se retrouvent donc à devoir compter sur le soutien d'Élisabeth pour se marier. Suivant les conseils d'Édouard, qui a fait l'expérience d'épouser une divorcée, Élisabeth interdit le mariage, dévastant Margaret. Pendant ce temps, Philippe commence à se sentir frustré de n'être rien de plus qu'un accessoire pour Élisabeth, ce qui conduit à une confrontation publique. Leur relation est mise à rude épreuve et Philippe commence à passer plus de temps loin du palais, tandis qu'Élisabeth se rapproche de son manager de course de chevaux, ce qui aggrave encore la fracture du mariage d'Élisabeth et Philippe. Élisabeth affirme à Philippe qu'il est le seul homme qu'elle ait jamais aimé, et il s'excuse pour ses actions, ce qui conduit le couple à se réconcilier. Alors que la saison touche à sa fin, Winston Churchill démissionne finalement, Anthony Eden lui succédant comme Premier ministre. Dans la 2e saison de la série, le mariage d'Élisabeth et de Philippe continue de se fragiliser. Après avoir découvert une photo dans la mallette de Philippe, Élisabeth est convaincue qu'il a une liaison avec une ballerine russe. Lorsque Michael, le secrétaire de Philippe, reçoit les papiers du divorce pour infidélité, la presse commence à enquêter sur leur mariage et Philippe est obligé de renvoyer Michael. Ce dernier avoue alors à Élisabeth qu'il n'apprécie pas que leur fils Charles ait un rang supérieur au sien, et qu'il souhaite être plus respecté par le personnel du palais. C'est ainsi qu'Élisabeth le nomme, Son Altesse Royale le Prince Philippe, duc d'Édimbourg. Par la suite, les 2 époux se réconcilient à nouveau et donnent naissance à un autre fils, le prince Andrew. Pendant ce temps, le Premier ministre Eden ordonne l'envoi de troupes britanniques en Égypte pour gérer la crise de Suez. Une immense pression politique internationale oblige Eden à retirer les forces britanniques, ce qui entraîne un revers historique en politique étrangère et la ruine de la réputation du Premier ministre. Ce dernier est contraint de démissionner de son poste et le chancelier Harold Macmillan devient le nouveau Premier ministre. Macmillan reste Premier ministre pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit lui aussi contraint de démissionner pour des raisons de santé. La princesse Margaret est encore sous le choc de sa rupture avec Peter Townsend lorsqu'elle rencontre le photographe Tony Armstrong-Jones. Celui-ci prend une photo de Margaret où elle apparaît nue, que cette dernière fait publier dans le journal, choquant à la fois Élisabeth et le public. Lorsque Margaret apprend que Townsend s'est fiancé à une femme beaucoup plus jeune, elle fait pression sur Tony pour qu'il la demande en mariage. Élisabeth découvre que Tony a peut-être engendré un enfant au cours d'une série de relations sexuelles, mais décide de ne pas divulguer cette information à Margaret. C'est ainsi que le couple se marie. La reine Élisabeth est contrainte de faire face à un autre scandale de grande ampleur lorsque des historiens découvrent des documents classifiés, connus sous le nom de fichiers Marburg. Ces documents détaillent l'association passée d'Édouard avec Adolf Hitler, y compris le fait que lui et sa femme Wallis étaient les invités personnels d'Hitler après leur mariage.
Le plus accablant est la preuve du projet des nazis de réintégrer Édouard en tant que roi fasciste s'il sortent victorieux de la guerre. Suite à cette révélation, Élisabeth condamne Édouard et le bannit de la famille royale. Alors que la saison touche à sa fin, les fractures du mariage d'Élisabeth et de Philippe réapparaissent. Un énorme scandale sexuel secoue le pays, impliquant le secrétaire d'État John Profumo et une jeune mannequin nommée Christine Kelly, qui avait également une liaison avec le capitaine soviétique Ivanov. Le MI5 craint que cette liaison ne constitue une violation massive de la sécurité. Cette relation a été organisée dans le cadre d'une gigantesque fête sexuelle organisée par un homme nommé Stephen Ward. Ce dernier est jugé, mais met fin à ses jours avant que le verdict ne soit rendu. Le prince Philippe est soupçonné d'être sur des photos des soirées de Ward, et un dessin à la main de Philippe est trouvé dans les affaires de ce dernier. Élisabeth confronte Philippe sur sa participation aux soirées sexuelles de Ward, mais il n'y avoir été impliqué. Le prince Philippe réaffirme son amour et son soutien à Élisabeth, et les deux se réconcilient à nouveau, ce qui conduit à la naissance du prince Édouard. La 3e saison de la série démarre avec la mort de Winston Churchill, et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, Harold Wilson. Des rumeurs commencent à se répandre selon lesquelles Wilson serait une taupe travaillant pour le KGB, mais Élisabeth découvre que la véritable taupe est son conseiller artistique, Anthony Blunt. Ce dernier était également en possession de preuves de l'implication de Philippe dans le scandale sexuel de Profumo. Ainsi, la famille royale ne reconnaît jamais publiquement la trahison de Blunt dans le but de se protéger de la pression médiatique. Les membres du cabinet commencent à exprimer leur frustration face au style de vie somptueux et aux dépenses de la famille royale, ce qui s'aggrave lorsque le prince Philippe se plaint publiquement du resserrement du budget et du fait qu'il ait dû vendre l'un de ses nombreux yachts. Ceci fait partie de la crise de la quarantaine de Philippe, qui a l'impression de n'avoir jamais rien accompli. Brisé et sans foi, Philippe rencontre Robin Woods, le doyen de Windsor, qui l'aide à retrouver la foi et à donner un sens à sa vie. L'oncle de Philippe, Lord Mountbatten, commence à causer des problèmes de son côté lorsqu'il tente d'organiser un coup d'État pour renverser Harold Wilson et se nommer lui-même Premier ministre. Élisabeth découvre le plan et réprimande le Lord. Mountbatten se rapproche également du fils d'Élisabeth et de Philippe, Charles. Charles tombe amoureux d'une femme nommée Camilla Shand, qui fréquente actuellement Andrew Parker Bowles, que sa famille désapprouve. Lorsque Charles demande à Mountbatten de l'aider à convaincre la famille de soutenir un mariage avec Camilla, Mountbatten s'arrange avec Élisabeth pour mettre fin à la relation. Camilla est mariée à Andrew, et Charles est envoyé en mission dans les Caraïbes pour 8 mois. Tout au long de la saison, le mariage de la princesse Margaret avec Tony s'effondre et elle entame une liaison avec un homme appelé Roddy Lowlin. Lorsque les photos de leur liaison sont rendues publiques, Margaret et Tony divorcent, le premier divorce de la famille royale depuis Henri VIII au XVIe siècle. Ridiculisée en public et souffrant d'une grave dépression, la princesse Margaret tente de se suicider. Heureusement, elle survit, et la reine Élisabeth confie avec émotion à Margaret qu'elle était la personne la plus importante de sa vie. Les deux sœurs se remémorent leurs souvenirs et se rapprochent, et alors que la saison touche à sa fin, la Grande-Bretagne célèbre le jubilé d'argent d'Élisabeth, qui marque le 25e anniversaire de son accession au trône. Dans la 4e saison de la série, Margaret Thatcher est élue première femme première ministre du pays. Thatcher et la reine Élisabeth s'affrontent rapidement en raison de leurs convictions divergentes, avec Thatcher faisant d'importantes réductions de dépenses face à une forte opposition de ses collègues. Lorsque l'Argentine envahit les îles Malouines, Thatcher déclare la guerre. Frustré par l'effondrement de l'économie, le chômage et une guerre coûteuse, un homme du nom de Michael Fagan parvient à s'introduire dans le palais de Buckingham pour confronter la reine et lui demander de sauver le pays de Thatcher. Les choses se gâtent entre les deux femmes, lorsque la reine soutient les sanctions visant à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, mais que la première ministre refuse de signer les sanctions par crainte de leurs effets sur l'économie britannique. Finalement, Thatcher accepte de soutenir les sanctions après qu'elle ait été renommée Signaux, mais le fossé s'est déjà creusé. Bien que la reine soit censée être apolitique, Élisabeth laisse les rumeurs de sa querelle avec Thatcher se répandre dans la presse. Lorsque le vice-premier ministre Geoffrey Howe démissionne de son poste et prononce un discours critiquant Thatcher, l'ensemble de son cabinet se retourne contre elle. Alors que Thatcher envisage d'abord de dissoudre le Parlement pour rester au pouvoir, Élisabeth la convainc d'accepter sa défaite et de démissionner. Pendant ce temps, le fils d'Élisabeth et de Philippe, le prince Édouard, atteint sa majorité et se voit confier le rôle de conseiller d'État, ce qui pousse la princesse Margaret à abandonner ce rôle et à sombrer davantage dans la dépression. Lorsque Margaret commence à consulter un thérapeute, elle découvre que 2 de ses cousines, longtemps prises pour mortes, étaient en fait placées en établissement de soins. Les cousines souffraient de graves troubles du développement, que la famille royale voulait cacher. Margaret est consternée par cette révélation familiale et devient encore plus démoralisée. Charles poursuit sa liaison avec Camilla,
mais lorsque leur Mountbatten est assassiné, le prince lit une lettre écrite par son grand-oncle, désormais décédé, qui l'exhorte à trouver une épouse convenable. C'est ainsi que Charles entame une relation avec Lady Diana Spencer, qui impressionne rapidement toute la famille royale. Alors que sa famille le pousse à épouser Diana, Charles poursuit sa liaison avec Camilla. Après s'être fiancée, Diana développe des troubles de l'alimentation dus au stress d'épouser un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. La princesse Margaret, qui a elle-même connu des échecs dans ses relations, conseille à Élisabeth et Philippe de renoncer au mariage, mais la reine et son prince persistent. C'est ainsi que Charles et Diana se marient lors d'une grande fête publique. Au fil des ans, les avertissements de la princesse Margaret s'avèrent justes, car la relation de Charles et Diana se détériore. Bien qu'il ait maintenant 2 enfants ensemble, Charles continue de nourrir un amour pour Camilla, tandis que Diana entame une liaison avec un homme nommé James Hewitt. L'amertume et le ressentiment de Charles à l'égard de la popularité croissante de Diana ne font qu'aggraver leur relation. Charles décide alors de mettre fin au mariage, malgré les craintes concrètes de Camilla d'un rejet de la part du public. Les parents de Charles sont alors contraints de réparer le désordre de leur fils, Élisabeth interdisant à Charles de divorcer et Philippe convainquant Diana de rester fidèle à la famille royale. Alors que Diana rêve d'un amour et d'une vie loin de la couronne, Philippe la met en garde. Quels sont les événements que vous avez le plus hâte de voir dans la saison 5 de The Crown? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve dès que possible.